Moté Moté la famille, je suis heureux aujourd'hui de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Sous le Baobab. Nous sommes à la rue des Pierres dans une boutique de création qu'une jeune artiste, une jeune styliste, une jeune créatrice du nom de Yaretou qui va arriver dans quelques instants, va venir nous parler de sa boutique, de son travail et de son parcours. Mais aujourd'hui, je ne serai pas seul pour animer l'émission et donc je serai accompagné de Yatessa que vous connaissez tous puisqu'elle fait des chroniques aussi sur Radium Beauté dans d'autres émissions. Donc là, je vais demander à Yaretou de bien vouloir nous rejoindre, s'il te plaît. Yaretou, peux-tu nous rejoindre? Bonjour Maïcha. Bonjour Yaretou, comment vas-tu? Très bien, très bien. Et toi? Mais bien, bien, bien. Écoute, je suis content parce que je suis fier d'une chose. Je suis fier qu'une sœur africaine parvienne à ouvrir une boutique centre-ville. C'est pas évident. Merci. Sachant que la ville, le centre-ville, c'est quand même très lourd, comme on dit. Donc, oui, pas faux du tout. Donc, moi, ma première question, c'est d'abord que tu te présentes. Qui est Yaretou? D'accord. Et dans la même question, mais la seconde partie de cette question, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça, la création? Est-ce que tu es dans une famille déjà de stylistes, de créateurs? Est-ce que c'est un styliste qui t'a donné envie? Est-ce que c'est une passion que tu as depuis que tu es toute petite fille? Peux-tu nous expliquer cela? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, bonjour, je m'appelle Kamara Yaretou. De base, je suis étudiante en Master en Management Science. Je viens d'être diplômée en février. Donc, j'ai clôturé mon master. Et du coup, je suis d'origine guinéenne. J'ai commencé le business avec les études en même temps. Et donc du coup, comment ça s'est passé avec le confinement, l'ennui des cours à distance? J'ai commencé à vendre des petits bracelets comme ceci. Ok. Allez, c'était pas vraiment idée de les vendre. À la base, c'était un peu... je viens d'une grande famille nombreuse. Ok. Allez, à la maison, on est une dizaine, on était une dizaine de personnes. Donc du coup, je me suis dit, ennui du confinement, je vais faire des petits bracelets dans mon petit studio d'étudiant et partir rentrer le week-end et proposer à mes frères et sœurs. Et l'idée, c'était les obliger à acheter. Donc, par quoi j'ai commencé? J'ai fait des petits bracelets au nom de tout un chacun. Et aussi au nom des amis, des amis, des cousins. Et du coup, j'appelais tout le monde. Bonjour, j'ai un bracelet pour toi, tu dois l'acheter, c'est obligatoire. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et j'ai commencé à les vendre 1-2 euros. Hein. Okay. Avec l'ennui du confinement, encore une fois, les cours à distance. Et puis petit à petit, je suis passée dans des bonnets en satin. Et puis après, la demande a fait que j'ai migré dans les vêtements. Sinon, ici, j'avais pas vraiment... ma mère, elle entreprend beaucoup. C'est une businesswoman, vraiment beaucoup, beaucoup. Elle est un peu dans tout. Je pense que j'ai un peu hérité. J'ai pris quelques gènes de là. Mais sinon, non, j'étais pas vraiment prédestinée à me lancer dans les vêtements. C'était vraiment beaucoup plus dans l'idée de m'occuper pendant le confinement. Eh ben, c'est une belle réussite, hein? C'est une belle réussite du fait que maintenant tu as une boutique. Mais je vais te laisser avec quelqu'un qui va prendre la suite de cette interview. D'accord. Qui s'appelle Yatessa. Bonjour Yaretou. Bonjour Yatessa. Bonjour chers auditeurs, chères auditrices de l'émission Sous le Baobab. Comme Mr Maïcha vous a parlé tout à l'heure, on fait l'émission à deux aujourd'hui. C'est mon tour maintenant de pouvoir poser des questions à cette belle dame à côté de moi, qui est propriétaire justement de ce lieu, rempli de magie et de couleurs, n'est-ce pas? Merci. En tout cas, les couleurs sont magnifiques et mises en valeur. Félicitations. Merci. Pour commencer. Merci. Alors, ma première question, c'est que veut dire Y-N-C et S, création? Du coup, ici, quand je l'ai créé, c'était dans mon petit cote d'étudiant. Ça sonnait plus pour moi en anglais, du coup, ça faisait YNCs.
Ah. Et du coup, le Y, c'est pour mon prénom, Yarietou. Yarietou. Le C, c'est mon nom de famille, Camara. Et le S, c'est le nom de famille de mes frères et sœurs. Voilà, donc c'est ce qui fait Y et CS Création. Ah ben voilà, Yarietou est très familial. Ah oui, très. Cela démontre le côté africain, ouais. dont moi aussi je suis originaire. Donc, ma mère, elle est du Congo, elle est africaine aussi, d'où d'ailleurs j'étais vraiment, oui, j'ai apprécié toutes ces couleurs, ce mélange, c'est vraiment magnifique. Est-ce que tu peux dire à nos auditeurs et nos auditrices comment tu choisis tes couleurs? Est-ce que c'est en fonction des vêtements? Ouais. Est-ce que c'est en fonction de tes idées? Ouais. Si tu peux nous expliquer un petit peu. Allez, ici, étant donné qu'on avait beaucoup commencé par les pulls qui sont là, c'est des pulls à capuche. Donc du coup, l'idée, c'était de faire passer des petites touches. Donc sur un pull qui sera monocolore, pour faire passer la petite touche, il fallait que ça soit bien coloré, mais que la touche, elle soit très petite. Ah, pour styliser un peu plus. Exactement. Et du coup, quand on porte le pull, qu'on voit vraiment ces couleurs, malgré le tissu qu'on fait passer, c'est une toute petite ligne droite. Donc du coup, l'idée, la sélection des tissus, il faut dire aussi que je travaille beaucoup avec ma mère, qui s'y connaît beaucoup dans les tissus. Et parfois, étant donné que je regarde beaucoup les couleurs sombres, elle a plutôt une vision beaucoup plus colorée. Donc du coup, ici, c'est pour ça qu'on a commencé à travailler sur des tissus quintés. Parce que du coup, les tissus quintés avaient vraiment beaucoup de couleurs. On peut retrouver sur un tissu 8 à 10 couleurs différentes. Donc du coup, ça permet vraiment de mettre le pull en valeur et de sortir la couleur adéquate. D'associer un peu exactement. Avec tout. Oui, c'est ça. Mais on peut convenir que nos mamans, en tout cas, le choix de Yarietou est vraiment magnifique parce que nos mères sont nées dedans, ont grandi dedans, se sont mariées, fait des enfants dans l'épargne. Donc... Oui, c'est vrai. Et surtout, ma mère aussi, c'est elle qui me soutient vraiment dans tout ce que je fais, tout ce que je vais lui présenter. Depuis les débuts, c'est elle qui en a fait un business, on va dire comme ça. J'avais une idée de business, mais c'est elle qui m'a poussée à le concrétiser et à l'amplifier également. Donc voilà, parce qu'elle, ça fait des années qu'elle a tout ce mindset autour du business, de Woman in Business. Voilà. Une très bonne conseillère, bien placée. Ah ben, on remercie la maman pour ses conseils. Alors, j'ai encore une petite question parce que j'ai remarqué que tu as mélangé un peu tu as rajouté quelques paillettes. Est-ce que tu peux nous expliquer dans quel sens tu voulais, si c'est juste pour présenter ou pour rajouter une petite touche? Par exemple, avec les bijoux. Oui, voilà. Oui, ici, pourquoi je vends principalement les bijoux de taille? Parce que c'est les plus pailletés, on va dire, et colorés, qui brillent un peu plus en magasin, à part les bagues. Ici, pourquoi on les a rajoutés? Parce que je ne me trouve pas travailler dans un environnement autour de l'afro, même si on est dans un thème afro-moderne, sans présenter ces pierres. Pour moi, elles sont vraiment, on va dire, précieuses. Parce que souvent, c'est une très bonne identification de la femme africaine avec ses bayas ou les bing-bing, comme on appelle ça en fonction des pays. Et d'ailleurs, ils font à chaque fois des cartons, que ce soit en magasin ou sur les expositions. Parce que certains vont appeler ça des bijoux de séduction. Oui. Parce qu'en général, pour ceux qui ne connaissent pas, il faut juste dire c'est un bijou de séduction. Le client, il est directement prêt à le prendre. Incroyable. Donc voilà, il fallait absolument ajouter cette touche brillant. Et aussi tout ce qui est coloré, je pense qu'il faut que ça brille un peu pour... En tout cas, en Afrique, c'est coloré. Hein. C'est très donc, coloré. Donc si on peut en rajouter encore... En tout cas, pour la séduction, les hommes, ça réussit toujours. Hein. Tu as eu des difficultés à obtenir les pagnes? Ou est-ce que tu les fais venir du pays ou est-ce que tu les achètes ici sur place? Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Allez, c'est vrai qu'au début, je me fournissais sur place.
Parce qu'à ce moment-là, c'était pas, on va dire, on n'était pas parti viral. Enfin, Oui. c'était pas très Merci, grand. Covid. On n'avait pas. Oui, c'est ça justement. Et donc du coup, j'achetais ça sur place à Anvers, dans un magasin de grossistes. Donc j'achetais là. Mais étant donné que je travaille avec beaucoup de quintés et eux, ils étaient vraiment sur les tissus en wax. Ah, Donc oui. du coup, j'ai commencé à les importer, à les faire venir. Et est-ce que c'est très compliqué pour faire venir les... Allez, on va dire que c'est un peu compliqué de faire des collaborations quand on n'est pas sur place. Ah, Après, oui. encore une fois, ma mère, elle habite en Belgique, mais elle est souvent en Guinée. Donc, c'est elle qui se charge un peu de tout ce côté logistique. Ah oui, et pour comme me elle a l'œil, ramener, c'est ça, donc exactement. elle se permet Pour me de... ramener les tissus. Moi, tout ce que je dois lui dire, c'est voilà, cette couleur, elle est très tendance, ça sera ça. Par exemple, ici, encore hier, j'étais en train de travailler sur les couleurs, les tendances du printemps-été. Donc, du coup, voilà, je lui envoie les couleurs et elle va choisir un peu les coloris des tissus en fonction des tendances. Donc, voilà. Alors, j'ai vu que tu faisais plein tu rajoutais sur tout, Oui, sur les manteaux, Ouais. sur les tops, Ouais. sur les bonnets, sur les chapeaux, les sacs. Est-ce que ça a été très difficile de trouver des personnes qui pouvaient justement avoir du temps et pouvoir coudre ça, ou est-ce que c'est toujours maman qui derrière Mais c'est vrai que allez, tout ce qui est petites touches ici, on les fait en Belgique. Ah. C'est parce que, allez, quand je me suis lancée dedans, j'ai quand même appris à coudre. Ah oui, Ah ouais. Donc, ça, c'est une bonne allez, chose. il faut un petit, enfin, on va dire, allez, il faut quand même une petite expertise dans le domaine pour même mieux aller appréhender les clients. Du coup, quand je me suis lancée dedans, j'ai commencé à apprendre à coudre. Ah. Donc, du coup, les petites touches, on travaille avec des indépendants qui, une fois qu'on reçoit les stocks, par exemple les stocks de pulls, on reçoit des pulls monocolores ou même des vêtements comme ceci, ou même des crop tops. Oui. Donc du coup, ce qu'on fait quand on les reçoit, on les envoie en atelier. Parce qu'ici à l'étage, on a notre atelier, mais il y a des ateliers aussi externes, là où les indépendants travaillent, et on envoie ça vers eux, ils font passer des petites touches. Tout ce que ici, allez, en général, on va avoir à faire, c'est choisir le tissu qui va aller avec un tel ou un tel modèle. Et souvent aussi, les indépendants, ils nous aident à dire, ok, d'accord, je pense que c'est parce que parfois, on a une vision, on se dit, oui, ce tissu irait mieux. Mais ils ont peut-être leurs petites touches qu'ils vont rajouter sans vraiment demander notre accord ou pas. Mais après, c'est des partenariats toujours gagnant-gagnant. Ils font super bien leur boulot. Et voilà. Oui, ça se voit effectivement. Ouais, parce que vraiment toujours. il y a le choix. J'ai toujours été très contente des personnes avec qui je travaille. Toujours. Oui, ça c'est primordial. Ouais, Parce que si on n'est pas content, oui. le résultat ne donne pas. C'est vrai, c'est ça. Et du coup, ici, parfois, quand les vêtements arrivent, par exemple, si c'est des expositions qu'il faut faire rapidement, là, je les utilise moi-même, je fais des petites touches moi-même avec la couture, et puis voilà. Ah, très bien. J'ai remarqué aussi que vous ne vous limitez pas seulement, enfin, tu ne te limites pas à tout ce qui est tissu, mais j'ai vu des petites breloques, des bracelets, même des sacs vraiment purement africains, je dirais même presque tribal. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Allez, ici, il y a ce petit côté où je suis du genre à ne jamais vouloir me mettre des limites. L'idée, c'était quoi? C'était que, allez, on va ouvrir un magasin africain dans une idée afro-moderne. On ne va pas seulement vendre des tissus ou des vêtements en tissu. Parce qu'on a plusieurs temps ici en Europe, on a le printemps, l'hiver, l'automne. Ah oui. Donc du coup, il faut se réadapter. Donc par exemple, ici, on va sortir des vêtements ou des accessoires en fonction du temps. Par exemple, c'est pour ça qu'on est vraiment dans beaucoup. Par exemple, ici, on avait commencé à proposer tout ce qui est sac tribal parce qu'il y avait une demande. Donc du coup, j'ai été voir un fournisseur qui habite en Colombie. Donc du coup, qui me livre ces sacs tribal. Donc voilà. Alors, jusqu'en Colombie. Exactement. C'est l'association Afrique-Colombie. Ça, c'est... Exactement. Et c'est vraiment dans cette idée de aller un peu à la rencontre de la demande des gens.
il y a une demande, il faut savoir aller répondre à la demande. Et donc, du coup, il faut aussi savoir s'adapter parce que je pense que ça aurait été très, très compliqué si on était uniquement resté dans le tissu en wax. Par exemple, en hiver, on n'aurait pas pu proposer des pulls ou si on était resté, par exemple, que sur des crop tops qui sont vraiment full été. Donc, c'est vrai qu'ici, pour les périodes où il fait froid ou pluvieux, on pouvait vraiment rien proposer. Et du coup, l'idée du magasin n'aurait pas vraiment eu un grand sens. Donc, voilà. Ah, je vois. C'est pour ça qu'on est un peu… Oui, un peu, oui, mais c'est magnifique. Est-ce que, bon, comme l'a dit Mister Maïcha, une jeune africaine qui ouvre en plein centre-ville, c'est merveilleux. C'est vraiment, vraiment, félicitations. Merci beaucoup. J'ai une petite question concernant justement ton installation ici. Est-ce que ça a été facile? Est-ce que ça a été difficile? Tu as eu des moments durs pour… Allez, mon installation en général, parce qu'il faut dire que j'étais sur ma dernière année de master. Donc, je venais en mai, je venais à peine de rentrer de mon Erasmus. Parce qu'en fait, j'ai signé le contrat ici en juin dernier. Donc, j'ai eu 1 mois pour trouver un local. Les 1 mois… c'était très, très, très compliqué. Avoir celui-là n'était pas difficile. Mais les autres que j'ai démarchés avant étaient beaucoup plus compliqués. Et tant mieux, moi j'ai vraiment… allez, je crois en la destinée, quelque chose qui n'est pas fait pour nous. Même si on s'arrache les cheveux, les oreilles, tout ce qu'on va faire, on ne l'aura jamais. Et donc du coup, il y a des espaces que j'ai vraiment… je me suis donnée à fond, j'ai rempli plein de critères, mais à chaque fois… j'ai pas été, enfin on va dire, soit sélectionnée pour ou on ne m'a pas… Il y a aussi, allez, plein de critères qui jouent vraiment, enfin, à l'encontre de ma personne, on va dire. Il y a le fait que j'étais vraiment très jeune. J'avais pas encore 24 ans, j'avais 23 ans. Et donc, du coup, quand je venais en général et qu'il y avait, par exemple, un couple qui était intéressé par un commerce et que moi, je venais soit toute seule, j'étais pas vraiment regardée, quoi. Il y avait le côté où j'étais jeune, femme et noire. Donc, ça, c'était les 3 critères que je pense qui étaient toujours, allez… Comme un petit frein. Exactement, qui étaient toujours comme un petit frein pour moi. Parce qu'en général, on a besoin, enfin, pas forcément que ça soit un homme, mais en général, on veut peut-être, allez, si tu es une femme, tu es là avec ton époux, ça fait plus… Allez, il y a ce côté plus sérieux. Et puis, si on est très jeune, c'est pas facile. Il y a eu des… il y a eu des visites où j'allais, on regardait les autres, et moi, j'étais une décoration. Ah, à ce moment-là. C'est ça, oui, oui, oui. Il y a une visite, enfin, si je peux me permettre de vous raconter rapidement. Alors, j'avais trouvé un magasin que j'aimais beaucoup, mais bon, il faut dire que ce n'était pas fait pour moi parce que c'était vraiment pas dans le centre-ville. Et donc, du coup, j'étais venue pour le magasin parce que je voulais absolument. Et encore une fois… encore un autre rendez-vous, j'arrive là, je me présente, mais il y avait déjà 2 autres couples qui étaient là. Et donc, du coup, on a commencé à discuter, mais pour faire bref, la dame, les autres, ils ont commencé à discuter parce qu'en général, pour les locations, c'est 6 à 3 mois de loyer. De loyer. Enfin, allez, d'avance, quoi. C'est pas vraiment des avances, mais en garantie qu'il faut faire. 6 à 3 mois. Donc, ici, elle avait 6 mois qu'elle demandait. Et du coup, les autres, ils étaient là, ils disaient « Oui, mais madame, vous comprenez, c'est un peu compliqué pour nous. Vous ne voulez pas qu'on vous donne 3 mois. » Mais moi, à ce moment-là, j'étais vraiment prête à lui payer 6 mois. Mais j'étais effacée. Elle ne me regardait pas. Tout ce qui l'intéressait, c'était les 2 autres. Allez, du coup, ils étaient 4. Ils avaient la quarantaine, ça faisait beaucoup plus sérieux peut-être, je ne sais pas. Et donc du coup, tout ce qui intéressait, c'était vraiment eux. Et c'est au moment où elle a vu qu'ils ont commencé à discuter, l'autre a demandé 2 mois de garantie. Elle a voulu se tourner vers moi et me dire combien de mois de garantie êtes-vous prêt à payer? Et puis c'est là que je lui ai dit, hein? Oui, c'est ça. C'est là que je lui ai dit, je vais réfléchir. Parce que je ne sens pas l'environnement. Et puis, on s'est arrêté à là. Parce que, allez, je pense aussi que quand on veut ouvrir un commerce, ce n'est pas évident. La personne avec qui on doit travailler, parce que, par exemple, le propriétaire d'ici, on travaille en collaboration. Hein.
parce que si mon business fonctionne, c'est bien pour lui Oui. et pour moi. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas bien pour moi et lui aussi, il est un peu coincé. Donc du coup, si on ne sent pas qu'on peut travailler avec quelqu'un, même s'il est propriétaire ou quoi que ce soit, c'est compliqué de continuer. Donc du coup, ça a toujours été ça, moi, mon frein. Quand je ne sentais pas trop la personne avec qui je devais travailler ou collaborer, j'arrêtais immédiatement. Ah, ben, Donc voilà. heureusement. Eh ben, j'ai remarqué aussi qu'il y avait des shorts, des pantalons, des robes magnifiques. Merci. Est-ce que c'est toi qui les dessines ou tu as maman ou peut-être une sœur ou comme c'est très familial, il y en a qui sont peut-être bien dans les dessins et tout, qui ont le don. Alors ici, on a une styliste à côté. Après, moi, je lui donne seulement la vision de ce que je veux faire. Et puis, il y a des modèles qu'on prend aussi et qu'on adapte. Parce qu'on est beaucoup dans un monde de... Tout est déjà là, il faut juste les assembler et adapter et faire à sa manière. Donc, du coup, on est vraiment... la styliste, ce qu'elle va faire, c'est par exemple, je vais lui donner un modèle à quoi je pense. Elle doit vraiment essayer de s'imprégner de ce à quoi je pense et le reproduire. Et du coup, en général, on va faire, comment ça s'appelle? On va faire un prototype. Pour tout ce qui est vêtements full intégral wax, on ne les fait pas faire ici. Ah. Oui, on les importe de différents pays, du Sénégal, de la Guinée et de la Côte d'Ivoire. Et donc, du coup, on fait un prototype qu'on envoie et du coup, ces vêtements sont cousus et puis on nous les renvoie ici. Et parfois, il faut dire aussi qu'il y a des stylistes là-bas qui me proposent des modèles. Je regarde et puis je dis ok, c'est ok pour moi. Parce qu'en fait, il y a aussi une chose qu'il faut savoir. La mode afro de tout ce qui est vêtements africains, du prêt-à-porter, en Afrique et ici, c'est pas pareil. Oui, c'est très différent. C'est très, très, très différent. Ici, par exemple, la clientèle, elle est vraiment touristique. Et du coup, les vêtements vont être vraiment très, très, très simples. Très simples. Du coup, ça va être un simple tissu, même pas doublé, rien du tout. Des trucs vraiment légers. Or que bah, ici, quand on est vraiment en Guinée, par exemple, c'est des vêtements, enfin, s'il faut faire pour une femme qui est en Guinée, la tenue sera doublée, elle aura des collants un peu sophistiqués. Or qu'ici, c'est vraiment une certaine identité africaine que les gens y recherchent. Donc, c'est pas vraiment des trucs très grossiers. La simplicité, quoi. Ah. Donc voilà, c'est plutôt dans ça qu'on s'inscrit aussi, et même quand il faut faire des modèles et tout ça. Donc voilà. Bah, tout est question d'organisation et ça. Des bonnes collaborations. De bonnes collaborations, ça vous avez tout. Ça, parce que c'est pas évident. Important. Ouais. Et c'est très difficile aussi de travailler quand on n'est pas sur place. Ah oui. C'est ça, c'est très très difficile. Donc voilà. Le retard, il faut tout le temps être derrière. Ouais. Un peu comme les couturiers chez nous ici à Matongé. C'est vrai. Il faut tout le temps appeler. Il y a même aussi le côté où on peut avoir des pièces défectueuses, enfin des pièces, par exemple, on peut recevoir des stocks où on se retrouve avec 40, 25 pièces. Allez, on va dire qu'on ne peut pas vendre. Donc, ce qu'on fait, on réutilise les tissus parfois sur les vêtements, on coupe les tissus parce que c'est des pièces qui sont défectueuses. Ah oui, il ne faut rien jeter. Hein. C'est ça, et il ne faut rien jeter. Ça, c'est vrai. Dans tout ce qui concerne les tissus, on ne jette jamais rien. On jette jamais rien. Ça servira toujours à quelque chose. On peut toujours faire un petit chouchou avec. Oui, oui. Comme par exemple, si je puis me permettre. Oui. Un petit éventail. Oui, ça vient de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc... Les tissus ne se perdent pas, et ça reste vraiment magnifique. Ouais. Ça, c'est des artisans en Côte d'Ivoire qui font ça. Et ici, vous avez vraiment du vrai cuir. Vous le sentez, hein, oui, je le sens ici. C'est vraiment le cuir qui vient juste d'être gommé, bien tanné, on va dire séché et puis et mise en valeur. Et mise en valeur. Ah, j'ai aussi une petite question. J'ai remarqué que tu vendais aussi des pièces de pagne. Je suppose que maman aussi a donné. Oui, allez, les pièces de pagne, je ne suis pas vraiment beaucoup dans la vente de pièces de pagne. Je les expose parce qu'il y a certains clients, ils vont venir, ils vont trouver un modèle qu'ils vont aimer, mais du coup, soit par exemple, ils vont dire ok, peut-être ce tissu, j'aime pas beaucoup, mais j'adore, parce qu'il faut dire que les pièces colorées, c'est un peu difficile. Donc du coup, ils vont me dire oui, ça c'est parfait. Est-ce qu'on peut juste avoir un autre tissu?
Et donc, du coup, c'est pour Donc, ça, on souvent, peut les prendre tissus sont ici exposés. et, Et du coup, ce qu'on fait, si le client, il aime bien l'habit qu'il a vu ou le vêtement qu'il a trouvé, ben, on refait la même chose, mais avec le tissu qu'il aurait sélectionné. Et surtout à sa taille. À sa taille aussi. Eh bien, en tout cas, il y a Yaretou, c'est magnifique. En tout cas, Merci beaucoup. bonne continuation. Mister Maïcha avait un petit défi. Ok, d'accord. C'était de relooker en quelques minutes une personne de votre choix. D'accord. Donc, je ne sais pas si vous pourrez... Ok. On peut tenter. Oui, on peut tenter, bien sûr. Ah On peut ben. tenter. Mister Maïcha, alors. À vous le podium. Mister Maïcha, come on. Ça va, parfait. Mister Maïcha, relooké pour vous. par Yaretou elle-même. Alors, Yaretou, les spectateurs ont pourquoi besoin de des savoir, choix. voilà, les auditeurs plutôt, ont besoin de savoir Ouais. comment vous avez fait, quel est le feeling, comme vous Allez, n'êtes pas... Première chose à quoi j'ai pensé, je l'ai vu avec son petit bonnet, allez, on va dire un peu bleu. Oui. Je me suis dit peut-être qu'un ton de bleu mixé irait bien. Et puis avec le teint aussi. Donc du coup ici, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie sur ce pantalon. Parce que le bleu et le rouge, c'est une couleur qui se marie super bien. Et comme ça fait un quart, top. Et ici, j'ai juste rajouté Un bleu ciel, quoi. c'est ça, ce pull à capuche, juste pour rappeler ce bleu qui est là. Mais on fait un peu un dégradé de bleu. Voilà, donc un voilà dégradé de ce bleu. que ça donne. Mister Maïcha, dégradé de bleu de la De tête bleu aux pieds. au pied, avec une petite touche de blond, des petites perles ici pour rappeler les petites touches de blanc qui passent par là et ça passe toujours super bien avec le bleu. Le relooking voilà. africain parfait. Incroyable. Si tu peux juste dire à nos auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te trouver et les heures d'ouverture, bien sûr, très important. Oui, oui, bien sûr. Alors ici, on est situé à la rue des Pierres, numéro 32. C'est vraiment à 2 minutes de la Grande Place. C'est la bouche de tram 3 et 4 de Bourse. Donc voilà, ici on ouvre en général à partir de 11h jusqu'à 19h, parfois même 20h. Et c'est du lundi au samedi. Mais allez, avec les temps qui vont suivre, on va ouvrir aussi les dimanches. Mais aussi pour nous retrouver, vous pouvez nous rejoindre sur Instagram. Donc c'est Y, la petite barre en bas, CS Création. Ou sur notre site internet www.ycscreation.com. Donc voilà, ou encore sur Facebook, ycscreation.com. Ou vous pouvez tout simplement aller sur Google, taper YCS Création. Vous aurez toutes les informations, l'adresse, l'itinéraire, les heures d'ouverture. Et puis voilà, le numéro de téléphone pour nous contacter directement. Donc voilà. Merci beaucoup. Nous sommes chez YECS Création. C'est Nessanes et Yatessa. restez connectés.